Yo, welcome back dans Kitats, le podcast d'une meuf de 26 ans, maman de 2 enfants. Hey! How you doing? Vous voyez, toi tu vas sortir de là. Les aléas du direct, ça commence. Comme vous le voyez, aujourd'hui je suis accompagnée d'un invité. Yes, t'as Jeff dans la maison. Ouais! On est là aujourd'hui avec Jeff. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Quelques mois, peut-être Un bon 3-4 mois facile. 4 mois, ouais. Aujourd'hui, petite prise de parole à l'improviste, hein, comme tous ces derniers temps. Spontanéité, Ouais. c'est le feel. Bientôt, restez connectés. Hein. Je dis ça, je dis rien. Let's go. On était en train de parler et à la base, avant même qu'il arrive, je m'étais dit ouais, ce serait bien qu'on fasse un épisode ensemble. Donc là, on a eu le temps de débattre sur pas mal de sujets. Tu réagis à tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci, à n'importe quel moment. Et je me suis dit pourquoi pas, vraiment, malgré le fait qu'on ait eu le temps de discuter, poser ça sur le papier et puis faire notre petit épisode de podcast ensemble aujourd'hui. Donc je te laisse te présenter et voilà. Ok. Bah, Vas-y, prends le micro. Je te prends le micro. Hein, Take the mic. Bah écoutez, déjà merci de... Enfin bon, j'allais De dire l'invitation. Mais voilà, ça s'est fait de façon spontanée. Moi, c'est Jeff, voilà, créateur du Da World qui va bientôt sortir, donc restez à l'affût autour de la philosophie d'Afir, donc juste le feel, ressentir les choses, voilà, le naturel. Bon, on va parler de beaucoup de sujets et tout, donc restez branchés. Donc voilà, un plaisir d'être là, d'apparaître dans le podcast. Et puis ouais, on parle de sujets, voilà, hein, même si elle est en peignoir là, mais on parle de sujets sérieux. Non, je t'embête. Mais ouais, en tout cas, je suis trop content. Premier invité en plus. Donc, Ouais, donc vraiment l'exclu. Mais justement, je te Ouais. reprends le micro. Bien sûr. T'as fait une petite aparté sur l'apparence. Est-ce qu'on partirait pas sur ça au jour d'aujourd'hui Let's go. comme sujet, Let's go. qui est l'apparence, et on en parlait tout à l'heure, hein, de toute façon. L'importance, entre guillemets, de l'apparence, et est-ce que l'apparence fait tout, finalement? Parce que là, en l'occurrence, Jeff était en train de me dire que par rapport à l'image que je pouvais dégager à certains moments, on pouvait en déduire de mon apparence ma personne, ma personnalité et mes caractéristiques. Oui, enfin, alors... Est-ce que tu peux expliciter, hein? Oui, alors Je te laisse développer. en gros, je me questionnais, donc je pense plus qu'on peut dire que je me questionnais, parce que voilà, on se connaît depuis un petit moment, on parle beaucoup. Ça fait quand même 3 ans, je pense. Ouais, au moins, ouais, facile, donc voilà, je te connais, et en fait, je me posais la question par rapport à ce qu'elle recherche, on va dire, de qui elle est réellement, parce que c'est quelqu'un de très profond, qui est très intelligente. Comme j'aime bien dire, c'est une femme d'esprit en fait, tu vois. Moi je pense qu'il y a des gens qui sont des gens vraiment d'esprit et t'as des gens qui sont un peu plus dans les choses entre guillemets concrètes ou un peu moins dans l'empathie ou dans le ressenti. Et c'est vrai que avec on va dire ce que tu peux, la façon dont tu te montres sur les réseaux, etc. Je me posais la question, voilà, je me disais, voilà, j'avais besoin de lui en parler, je lui demandais ce qu'elle en pensait. Voilà, est-ce que ce que tu montres sur les réseaux n'est pas un frein vis-à-vis de ce que tu recherches, par rapport à ce que tu recherches, à ce que tu souhaites chez quelqu'un? Donc voilà. Au niveau amoureux, tu veux dire, c'est ça, sentimental, ouais. Parce que c'est vrai que en tant qu'homme, tu vois, en tant qu'homme, voilà, je sais un peu de façon générale les pensées, ce que les hommes peuvent penser. Et je me disais, ouais, c'est vrai que quand tu es quelqu'un qui montre voilà, qui n'a pas peur de te montrer, ce qui montre une confiance en soi, et c'est quelque chose de très bien sûr. Là, on parle sans jugement, on est plus dans un questionnement, dans une discussion, bien sûr, parce que, voilà, il faut quand même le dire, c'est important, je fais des petits disclaimers, parce que je veux pas me faire allumer. On est dans la compréhension ici. Voilà, c'est des questionnements et tout, mais c'est quelque chose de bien déjà dans un premier temps, parce que ça montre qu'elle a confiance en elle, qu'elle s'est réapproprié son corps et que voilà.
Mais c'est vrai que, en fait, peut-être se montrer sur les réseaux, en tout cas pour une femme, je vais peut-être dire malheureusement, ça peut éloigner certaines personnes qui sont plus dans une recherche de quelque chose de plus sérieux, des gens qui sont peut-être plus... Enfin, ce que tu recherches en réalité, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, donc tu recherches quelqu'un qui a cette certaine... qui est posé dans la vie, qui est déjà bien, qui est déjà construit, etc. Mais c'est vrai que ces gens-là vont peut-être pas s'arrêter. Par exemple, en voyant ton Instagram, enfin, certaines choses que tu peux poster, vont peut-être se dire, ah non, vont peut-être ne pas s'arrêter sur ton Insta ou pas aller plus profondément dans les choses. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai enchaîné. Mais moi, du coup, la réponse que je donnais à Jeff tout à l'heure, c'est que par mon passé, de toute façon, je vous ai déjà parlé de ma relation toxique avec mon ex. Il y a eu un moment où, comme dit, hein, il y avait de la pression, c'était de la pression mentale, physique, etc. Bref, c'était vraiment un contrôle. Bon, on en parlait tout à l'heure de contrôle, mais là, c'est quelque chose où j'ai eu des restrictions par rapport à mes tenues vestimentaires, tout simplement. Et ça m'est aussi arrivé à mon travail qu'on me fasse des remarques. Et en fait, moi, ce que je lui expliquais, c'est que, de un, le fait de m'habiller comme je le veux, déjà, je me réapproprie mon corps parce que malgré le fait que vous me voyez en mini, en crocotoco, mais faut pas oublier que j'ai 2 enfants, que j'ai 27 ans, que j'avais un corps avant qui n'est plus celui que j'ai aujourd'hui. J'ai quand même des complexes, mais le fait de continuer à m'habiller de manière courte ou sexy ou peu importe, ça me redonne confiance en moi. Déjà de 1. De 2, j'aime bien m'habiller selon les occasions, selon le contexte. Chaque endroit a sa tenue. C'est sûr que si par exemple demain vous me dites mariage, je vais pas arriver en mini-short. Si c'est pour aller faire la malédiquée, le string va déborder. Tu vois, tu peux pas me le reprocher. Mais aussi, tout à fait dans le cadre du travail, tenue corporate. Quand il fait chaud, on peut laisser les jambes à l'air, parce que, faut pas abuser, mais toujours en respectant le cadre dans lequel on est. Et du coup, ce que je lui disais, c'est que sur les réseaux sociaux, en fait, on a 2 aspects de ma vie qui sont visibles sur les 3. Parce que les 3 aspects sont ma vie professionnelle, ma vie personnelle en tant que maman, et ma vie à moi tout court, en fait. Moi, justement, en tant que personne. Mon travail, je ne peux pas le montrer, donc ça veut dire que vous avez 2 aspects de ma vie qui sont visibles. Dans l'occurrence, l'aspect maman, même si les enfants ne sont pas là, donc là c'est Charlotte, c'est peignoir, c'est tenue décontractée. Et ma vie personnelle privée à moi, quand je suis avec mes amis, quand je sors, quand je vais au resto, peu importe. Donc, les réseaux sociaux, on l'a toujours dit, c'est pas la vraie vie. Et c'est qu'une façade finalement de ma vie et de ma personnalité. Donc, c'est un peu dur à dire, mais si l'intelligence spirituelle, mentale, ou tout ce que vous voulez, relationnelle, émotionnelle est là, si on cherche quelqu'un et qu'on tombe par exemple sur sa vitrine Instagram, on est censé se rendre compte que c'est qu'une facette de sa personnalité et que si vraiment on se dit par exemple cette personne-là, je sais pas, il y a un truc qui m'intéresse chez elle au-delà de tout ce que je vois, il faut aller décoller les couches, gratter pour savoir ce qui se cache en dessous et connaître réellement la personne. Parce que c'est vrai que du coup, du point de vue de Jeff, d'autant plus que moi je suis une femme, lui c'est un homme, il me disait que oui, forcément ça peut me porter préjudice, dans le sens où je mets des tenues un peu courtes, mais je recherche quelqu'un pour faire une relation, pour avoir une relation sérieuse. Je vais pas attirer le bon type de profil. Ouais, oui, non, après, il y a aussi le fait de, comme tu dis, par rapport au contexte, en fait. Oui, tu peux t'habiller, voilà, tu vas aller dans le marché, tu vas t'habiller d'une certaine façon, etc., etc. Mais il y a en fait ça et l'exposer sur les réseaux. Ça, c'est autre chose. Les réseaux, c'est un autre monde. En fait, et malheureusement, les réseaux, maintenant, c'est notre CV, on va dire.
notre CV social en réalité. Donc oui, forcément, bah, malheureusement, les gens, il y a très peu de gens qui vont se dire, ok, genre, où je vais être un peu cru, tu vois, un peu explicite, mais ouais, bouchon cul, mais c'est quelqu'un de profond. Tu vois ce que je veux dire? Il y a très peu de gens, en réalité, hein, si on parle de façon concrète, hein, qui vont aller plus loin que ça. Ils vont dire, elle bouge son cul, elle donne son cul. Genre, tu vois, encore une fois, on parle de façon générale, hein, ça traduit pas ma pensée réelle, hein, bien sûr. En fait, j'ai trop peur de la Mais tu vas pas prendre une sauce pour ça, de toute façon, on est... Non, mais il faut être précis. C'est important d'être précis, c'est pour ça que je le suis. J'essaie quand même d'être précis et de contextualiser, de nuancer mes propos. Mais voilà, non, mais c'est surtout sur cet aspect-là. Après, oui, justement, je pense que il y a des gens, justement, qui ont ce recul-là de se dire, bah, en fait, c'est pas parce qu'elle se montre comme ça fait partie de sa personnalité, et justement, bah, essayer de comprendre, se dire, bah, si elle se montre comme ça, c'est, je sais pas, c'est peut-être dû à son histoire, à son passé, comme tu le disais, on t'a restreint, etc. Essayer de comprendre, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ou il peut y avoir des gens qui, sur le début, ne disent rien, mais finalement ça les dérange et qui n'ont pas forcément le courage ou l'honnêteté d'en parler. Et du coup, je posais la question, à savoir, bah, en fait, si demain tu es avec quelqu'un qui te plaît, etc., et que la personne bah, te connaît un peu plus pour qui tu es, et que cet aspect-là la dérange un peu, qu'est-ce que toi tu ferais? C'est la question aussi que je lui posais, dans le sens où je sais que, de ce que j'entends dire, de la mentalité un peu féminine, mais voilà, je parle pas à votre place, bien sûr, mais c'est un peu ce que tu me disais, tu m'as parlé de contrôle, ouais, mais ça veut dire que c'est un peu je sais plus l'exemple que tu as utilisé, mais le monopole, enfin l'homme qui donne sur le corps de la femme, je sais plus comment tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et moi, je suis pas très d'accord avec ça, dans le sens où je pense pas que émettre un avis sur une tenue... En fait, ça dépend comment c'est dit, bien sûr, ça dépend de la façon dont c'est amené. Donc c'est amené, exactement. C'est ça, et aussi déjà chercher à comprendre le pourquoi du comment, etc., par ton passé, etc. Mais c'est vrai que moi, je pense que si demain, je sais pas, je suis en couple, je pense qu'il faut s'adapter. Et s'adapter ne veut pas dire s'oublier ou concession n'est pas forcément négatif, c'est une relation, bah en fait, il y a des compromis, mais c'est pas forcément... En fait, on a diabolisé ça. Mais les couples qui ont duré, qui durent, c'est pas forcément parce que l'un ou l'autre s'est oublié, je pense. Et c'est sacrifié parce que, ouais, j'ai arrêté de faire ça parce que du coup, ça veut dire, s'il veut que j'arrête de faire ça ou si elle veut, ça veut dire que cette personne-là, bah, elle m'aime pas pour qui je suis. Non, je pense que on a beau se ressembler ou se comprendre, il y a des choses sur lesquelles, bon, il y a des gens qui sont plus petits que d'autres. Il y a la sacralisation du corps aussi, tu vois. Je pense que c'est important et qu'il y a des gens bah, qui peuvent se dire, bah, écoute, je t'aime pour qui tu es, j'aime ton côté extraverti. Mais peut-être que moi, je trouve ça un peu too much. Et là, ça peut être... après, c'est chacun réagit à sa façon, mais qu'il faut peut-être dédramatiser certaines choses et se dire, bah, en fait, oui, je peux comprendre que... Et trouver un compromis, sans s'oublier, sans se trahir, tu vois. Parce que moi, tout à l'heure, du coup, je lui disais, ok, les réseaux sociaux, c'est notre vitrine, c'est notre CV social. Mais moi, par exemple, je sais que chacun utilise les réseaux sociaux pour des buts différents. Moi, je n'ai aucune stratégie. Aucune stratégie. C'est-à-dire que sur un coup de tête, j'ai envie de mettre ça, je vais mettre ça. Je vais pas me dire, ah, on va penser ça de moi, si ça. Non. Déjà, les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, c'est notre outil pour communiquer, pour partager, mais surtout pour s'évader, je pense aussi, de tous nos problèmes. De la vie en général, du taf, Donc ça veut dire, déjà, moi, les réseaux sociaux, je les utilise de manière décontractée. Et pas pour être sérieuse, c'est justement, je les utilise pour montrer ce petit côté extraverti, ce côté foufou, et finalement, le côté que pas mal de gens me félicitent et me disent que, ouais, en fait, t'as ce petit côté solaire, t'as ce truc. Enfin, quand on regarde tes vidéos ou même tes stories, à un moment, t'es KO et puis tu t'es en train de danser et puis t'es là, en fait, t'es instable, mais finalement, en fait, c'est ça qu'on kiffe et c'est ça qu'on kiffe de ta personne.
Et des fois, ben, ça fait du bien parce que je suis d'accord aussi que les réseaux sociaux, c'est un outil politique, qu'il y a des enjeux, que si on a une carrière, on a une personnalité, c'est notre image, etc. Sauf que moi, je les utilise vraiment juste pour kiffer, pour m'amuser, pour oublier tous mes problèmes du quotidien. Et c'est vrai que du coup, moi, je me dis pas que quand je poste une photo de moi en tenue après une soirée en boîte, je me dis pas que je poste ça et que une personne qui aura kiffé sûrement en boîte et qui voudra m'envoyer, eh ben, je me dis pas que ouais, ben, si cette personne elle voit ça, elle se dit ah ben en fait vraiment elle veut juste m'envoyer, elle veut pas faire du sérieux avec moi parce que ça reste qu'une facette. Ouais. Et ben, comme Jeff le disait, demain si je veux me poser avec quelqu'un ou que quelqu'un veut se poser avec moi et que déjà il va me prendre comme je suis, après c'est une histoire de compromis, de concession, et chacun jauge ce qu'il accepte et à quel degré il accepte. Moi, en l'occurrence, actuellement, petite confession, je vois quelqu'un, voilà, oui, ça y est, content, pas content, voilà, petit piment. Donc, je vois quelqu'un, et bon, après, aussi, actuellement, je suis dans une période où je poste plus trop, mais je me suis quand même mis ce frein-là parce que aussi c'est par exemple un sujet dont on n'a pas encore parlé, mais j'ai rien mis qui peut être choquant entre guillemets pour la personne, ne connaissant pas son degré de comment dire, son degré d'acceptation, on va dire ça comme ça, à ce niveau-là sur ma personne. Mais je me le suis mise de moi-même, ce petit frein, parce que je sais que imaginons ça devient sérieux, on se met des freins pour tout simplement respecter l'autre, mais là on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, se dire que oui, si on a une personne à soi et que on peut imaginer qu'elle préfère que certaines choses restent privées, on anticipe. Voilà, donc c'est vrai, je suis d'accord sur ce point-là, sur ce qu'il disait, Jeff, mais en même temps, comme il a dit, une relation, je pense qu'il faut jamais s'oublier et il faut pas faire de la relation la seule chose qui fait de nous qu'on est accompli. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ça, après ça devient des sujets de dispute. Oui, mais depuis que je me suis mise avec toi, j'ai arrêté ça parce que je savais que toi t'aimais pas, pourtant moi tu m'as connue comme ça, je faisais ci, ça. Non, le tout est d'amener les sujets qui fâchent. Et même les amener en cours de dispute n'est pas la bonne démarche à suivre parce qu'en fait il aurait mieux valu dès le départ en discuter, savoir sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord, et là donner une chance au couple de se former et d'évoluer, ou tout simplement dire on est trop différents sur certains points et ça va mener à rien, tout simplement. Et je pense que c'est ça, au jour d'aujourd'hui, qu'on oublie de faire. C'est vraiment prendre le temps en début de relation, de flirt, et de discuter des points sur lesquels... Ouais, c'est vrai qu'il y a des... Comment dire, des sujets de vie, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est important, genre c'est comme les enfants, est-ce que tu veux des enfants ou non, ou je sais pas, on va dire l'aspect financier par exemple et tout. Je pense que c'est des sujets très importants, ou religieux pour certains. Je pense que c'est des choses qu'il faut voir. Après, forcément, on va pas pouvoir discuter tout ne va pas venir. Il y a des choses qui vont arriver sur le moment comme ça. Ouais. Et que des fois, peut-être, ça peut t'énerver. Voilà, ça peut amener à certaines émotions et tout sur le moment. Mais il faut prendre le temps de discuter. De toute façon, on revient toujours à de la communication, hein, finalement. Très important. Je pense que les gens qui sont un minimum, on va pas dire intelligents pour pas être... dans un certain mépris, mais voilà, faire preuve comment dire ça, faire preuve c'est de l'intelligence en réalité. Il faut pouvoir discuter, ne pas forcément s'énerver sur le moment et essayer de comprendre en fait. Avant de s'énerver, je pense que dans toute discussion, il faut essayer déjà de comprendre, de se questionner sur le pourquoi du comment la personne a agi ou fait, parce que tout s'explique par... Moi, je crois quand même qu'on est affecté par notre environnement, beaucoup. Tout ce qu'on est, tout ce
qu'on peut faire, enfin en tout cas la plupart, est due à des choses qu'on a pu vivre ou nos humeurs qui sont dues à quelque chose qu'on a entendu dans la journée ou la façon dont on s'est levé en réalité. Voilà. Donc en vrai, ouais, il faut pouvoir discuter. C'est trop important, les gens ils comprennent pas ça, hein. Les gens ils savent pas parler. Moi, je le constate assez souvent, hein. Assez souvent, pas plus tard qu'hier. Par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, les gens ont du mal à communiquer. Pourtant, on est une génération, quand même, on a beaucoup d'outils qui, voilà, contrairement... Ouais, qui nous permettent de communiquer. En fait, on a beaucoup le mot communication, mais à partir du moment où il faut l'appliquer et l'utiliser, il n'y a plus personne. Ah, mais vraiment, ouais, c'est dingue. Pourtant, les anciens, je dis la génération de nos parents, voilà, moi j'arrive bientôt à la fin de la vingtaine, pas trentaine quand même, on va se calmer. Mais c'est vrai que par exemple, mes parents, genre, ils sont des années 60, laisse tomber, hein, communication zéro. Hein. Et je le constate beaucoup chez les anciens. Après, je dérive un peu du sujet, mais vu qu'on parle de communication, ouais, eux, ils n'ont pas forcément les outils. Nous, on fait que de parler de ça, mais on le fait pas du tout. Et la plupart des conflits, que ce soit les conflits dans des relations sentimentales ou amicales, c'est ça, en fait. C'est l'incompréhension et le manque de communication, tout simplement. Il suffit juste d'avoir une discussion des fois, genre tu te poses, bon écoute, ça m'a pas plu, moi écoute j'ai mal pris ça, je dis pas que t'as voulu mal faire, mais moi ça je l'ai mal pris, ça j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça, est-ce que tu... fin de l'histoire. Les gens ils sont dans l'émotion, en fait les gens ils sont que dans l'émotionnel. De toute façon on vit dans une société où l'émotion est mise... en fait on est émotif, genre on est tous émotifs de fou et... Parce que en fait c'est... Il y a 3 aspects, je me souviens plus des 3, mais par exemple, un événement se produit. Chacun a son avis, qu'on soit d'accord ou pas avec l'avis, mais le plus important en fait, c'est le ressenti de la personne, et à partir du moment où la personne a son ressenti, on ne peut pas aller à l'encontre de ses émotions. Donc on écoute, on dit oui, j'ai entendu, j'ai compris ton ressenti, mais par exemple, moi je suis pas d'accord avec ça. Et c'est là en fait où les gens disent mais non mais je comprends pas pourquoi tu ressens ça, et en fait c'est à partir du moment où il y a la contradiction sur le ressenti, ben, que forcément la communication elle peut pas avancer parce que on se sent incompris et on se dit mais non mais je t'explique que j'ai ressenti ça et toi tu en fait tu m'imposes et tu m'empêches de ressentir ce que j'ai ressenti. Non, la chose est de dire ok il s'est passé ça, moi je l'ai ressenti comme ça, peut-être que toi tu as ressenti autrement. Donc on a chacun un ressenti qu'on est obligé de respecter, mais on peut discuter sur l'avis de la chose et là on peut trouver un terrain d'entente, un accord sur l'avis. Mais le ressenti, c'est vraiment ça qui est... Et du coup, c'est le côté émotion dont il parlait. C'est le côté émotion, tout le monde aujourd'hui est conscient que les émotions sont importantes et que la santé mentale, bref, etc. Tout ce côté émotif, ressenti est important, mais il n'est pas respecté à son juste titre en fait. Ouais, non c'est vrai, hein. Le ressenti, on peut pas... Ouais, comme tu l'as très bien dit, en réalité, j'ai pas grand chose à rajouter à ça, parce que, ouais, on peut pas, mais... Et en fait, surtout quand on est dans la position de la personne qui a blessé, on va dire ça, il faut se dire, bah écoute, la personne, si j'ai blessé, même si c'était pas mon intention, faire un pas vers la personne. J'en discutais très récemment avec un ami qui a eu un désaccord avec quelqu'un qui l'aime beaucoup. Mais il me disait, ouais, tu vois, c'était beaucoup d'ego en fait. Et je lui dis, mais tu sais, il me dit, oui, mais moi, j'ai pas voulu mal faire. Je dis, ouais, mais tu sais, même si t'as pas voulu mal faire, ben, lui, il l'a ressenti d'une certaine façon. Et le point de départ de cet embrouille, c'est que lui-même déjà avait été blessé par quelque chose dont l'autre ne pensait pas avoir mal fait. Donc, en fait, c'est juste un boomerang, en fait. Tu sais, mais tu vois, c'était pareil, quand toi, tu pensais être blessé, lui, il pensait ne pas t'avoir fait de mal, et là, c'est pareil, en fait. Donc, si la personne, elle pensait être blessée, tu fais le pas, en fait, tout simplement. Après, tu lui expliqueras par A plus B que t'as pas voulu mal faire, et on n'est pas, après, non plus, on n'est pas responsable de l'interprétation des gens. Faut pas culpabiliser tout le temps, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'il faut... rentrer dans un truc de victimisation ou genre
Si la personne est blessée, ouais, il faut tout le temps s'excuser ou quoi que ce soit, mais en fait... Il faut entendre le fait qu'elle ait été blessée, c'est comme notre petit désaccord qu'on a eu récemment. Elle est susceptible. Non, je rigole. Tu vois, justement, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Tu vois, si je réagis comme ça en mode t'es susceptible, non, il faut comprendre, même si on n'a pas voulu mal faire. Chacun a sa sensibilité en réalité. Voilà, tu vois. chacun a sa sensibilité et il faut la respecter. Je suis mort. Non mais ouais. Non mais c'est important. Donc en tout cas pour revenir un peu à tout ça, tout est une question je regardais là. Tout est une question de communication en réalité et je finis par dire que oui. Je me suis questionné, j'ai partagé avec lui. Ouais, du coup, pour clôturer notre épisode, on parlait de la communication et du ressenti qui est important, qu'il faut respecter. Oui, c'est ça, c'est important. Et puis du coup, voilà, c'est des questionnements en tant qu'ami, on peut se poser des questions, tout comme toi, des fois, tu as des sujets en tête, tu peux remarquer des choses et me demander. Après, voilà. Toujours avec le respect, en fait. En fait, je vais juste faire un petit, tu vois, un petit... Attends, tu vas capter. Une dafile. Non, même pas. Alors, oui, du coup, oui, non, voilà. Donc, comme on disait, c'est vrai que c'est des questionnements qu'on se pose en tant qu'amis. On se dit, voilà, on va en parler parce que, voilà, quand on sait ce que l'autre désire, etc., on se dit, bon, si ça peut l'aider à se questionner sur certaines choses, tout en restant dans le respect, en disant quand même que, voilà, effectivement, la femme... son corps lui appartient, c'est important de le dire et qu'on ne remet pas ça en question, bien sûr. Hein, parce que moi, c'était pas mon but ou quoi que ce soit, ou parler à la place des femmes non plus. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses, des codes qui font que ben, forcément, ça peut donner certaines impressions. Et c'est vrai que je me posais la question à savoir que est-ce que ça jouait pas, enfin ça te desservait pas d'une certaine façon. Mais voilà, c'est important de... Et je pense que l'image que tu montres de quelqu'un de très naturel qui a confiance en elle en tant que maman, etc., c'est très très important et je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens et les encourager à aussi en fait s'en foutre tout simplement et se montrer et ton corps t'appartient et tu fais ce que tu en désires et peu importe la vie des gens, en réalité on s'en fout. Si on rentre pas dans un cadre un peu plus intime, voilà. Après, je dis ça parce qu'on peut dire que je peux être incohérent avec ce que j'ai dit avant, mais en fait, dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut en réalité, tu vois. Après, dans tout ce qui est couple, etc., on peut être amené à se poser des questions d'adaptation, de compromis, etc., tout en restant soi-même. Je pense que c'est important, en restant soi-même et sans s'oublier, encore une fois. Après, voilà, ça dépend des gens. Hein. Tu as des gens qui sont bienveillants. T'en as d'autres qui vont être dans une manipulation, qui vont essayer de te faire perdre ta confiance en toi pour avoir une emprise, malheureusement, mais voilà. Enfin voilà, c'était juste pour quand même clarifier ça, parce que je pense qu'il faut être précis dans ce qu'on dit, et je veux pas être mal compris, donc voilà. Ouais, donc c'est vrai, effectivement, après on peut pas tout avoir, hein, mais si on a la capacité d'être quelqu'un de je m'en foutiste, avoir le recul et la force de mentalité de reconnaître les signaux des personnes malveillantes en fait pour éviter de justement se faire manipuler et perdre cette petite étincelle qui fait de nous ce qu'on est. Ouais, c'est si joliment dit. C'est une belle conclusion. Du coup voilà, c'est la fin de ce petit pod. Franchement, je pense que je vais être très contente en revoyant les rushs. De fou. Non, bah, un plaisir en tout cas. Hein. Plaisir partagé. Ouais, c'est ça, je vous dis, elle est folle cette meuf. Non, mais c'est trop bien. Trop content d'avoir pu avoir cette petite discussion-là. Et puis hâte de pouvoir faire d'autres épisodes. Et puis vous pourrez aussi la retrouver. Hâte de pouvoir t'inviter dans mon format, en fait, simplement. Donc voilà, je vous invite à la follow, à la suivre. Elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apporter.
Et c'est que du L, hein, ça bouge pas, hein, toujours. Yeah. Sur Let's ce, go. tchou.